première question, ça vient en fait, est un peu rough, mais on va commencer avec celle-là. Comment vient s'imbriquer le management 4.0 dans la pratique traditionnelle d'excellence opérationnelle? Donc, s'il y a une personne qui veut juste commencer, premièrement, expliquer c'est quoi l'excellence opérationnelle, est-ce qu'on a une personne qui veut se lancer là-dedans? Bon, je peux faire ça. Ben oui. Vas-y. So basically, I mean, if we think about operational excellence, it's more of a mindset than it's like specific individual things. So it's you want to achieve excellence in your production, you want to achieve excellence in your processes. So it's really about a mentality. It's a lot of times it's regarded within lean management. You have different Kaizen approaches. So you want to always improve yourself. And I think in that context, just to direct towards the question a little bit, Management 4.0 is, in my opinion, just the logical evolution of really what operational excellence is, because with Management 4.0 or Industry 4.0 solutions, you'll have all the information you need, you'll have all the data that you need to make better decisions. And it's all about making better decisions in operational excellence, getting better by the day. And with Management 4.0, I think this optimum that you're never able to achieve, but you're always aiming for, just got a little bit higher and a little bit better. So we have a new goal, a new way towards which we should work and which we should use our technologies and decisions and base our decisions on the data. So data-based decision making in operational excellence is really what I think Management 4.0 is all about. Bon. Moi, de notre côté, là, ce qu'on voit, c'est que les grands changements que les technologies numériques amènent, c'est vraiment d'être capable d'amener l'excellence opérationnelle, l'amélioration continue en temps réel. Au lieu de faire un mapping, des tableaux de bord statiques, bien, on est capable de le faire en continu, en temps réel, de s'améliorer. Puis, tous les outils numériques qui viennent aider beaucoup à la prise de mesures, des tableaux de bord en temps réel, faciliter le transfert de connaissances, faciliter l'efficacité, puis vraiment donner un coup de main, là. On a travaillé beaucoup à faire plus avec moins. Maintenant, là, on a de la technologie pour nous aider à faire un breakthrough puis aller plus loin, puis il y a des gains vraiment intéressants pour les entreprises. Ouais, j'ai envie de relancer là-dessus, Éric. Puis, je pense que vous avez bien positionné l'excellence opérationnelle. Ça a toujours été le bon mindset, le bon processus, puis les bons outils. Je suis sûr qu'on y touche tout à ça. Il y a une réalité, on disait, tu as dit, Éric, faire plus avec moins. Puis, c'est quelque chose qu'on dit à un moment donné, il faut arrêter de penser comme ça. Puis, effectivement, il faut aller plus loin. Mais aujourd'hui, quand on travaille aux entreprises, je suis sûr que vous vivez toute la même chose, la pénurie de main-d'œuvre. On en a parlé avant. C'est quelque chose que tous nos clients nous parlent. Ce qu'on faisait à 4-5 personnes avant, il faut le faire à 1 ou 2 aujourd'hui. On n'a pas le choix. Fait que quand je rencontre des entreprises et qu'ils me disent qu'ils envisagent le management 4.0, il y a tout le temps 2 choses que j'ai en tête qu'il ne faut pas oublier. C'est on veut un gain de productivité, on n'a pas le choix, que ce soit par rentabilité ou pénurie de main-d'œuvre. Puis le deuxième qu'il faut amener upfront, que j'entends moins, mais que je trouve qui est important, c'est l'amélioration de la qualité de vie, puis la qualité de travail des équipes au quotidien. Parce que s'il y a une pénurie, il faut que je sois plus efficace, mais si tu viens travailler chez nous, il faut que tu aies du fun à travailler chez nous aussi, parce que je veux te garder. Donc, c'est les 2 axes vraiment principaux sur lesquels je pense le management 4.0 doit focusser. Au-delà de tout, je ne relancerai pas Éric, tu as bien résumé, je pense, ces différents points dans l'exécution. C'est là que ça se passe. La comparaison que j'aime faire souvent, moi, c'est de dire le management 4.0, là, c'est pas que ça vient s'imbriquer, je vois que ça vient se superposer par-dessus le reste. Il faut quand même maîtriser la base, malgré la qualité de l'information qu'on est capable de générer, puis qu'on peut avoir des outils de prise de décision qui nous amènent ou qui contribuent à prendre des bonnes décisions d'affaires. Si on ne maîtrise pas la base, notre entretien, notre ergonomie, la propreté de nos locaux, est-ce que nos opérateurs font la bonne chose au bon endroit? Est-ce qu'on a le bon aménagement d'usine? Est-ce que notre infrastructure de gestion puis notre prise de décision plancher est solide? Bien, une fois qu'on a ça, même si on a le plus beau système 4.0 du monde qui nous génère des données de qualité puis qu'on est capable de traiter de façon intelligente, bien, si l'usine n'est pas capable de suivre, il reste à la base là, que c'est une entreprise manufacturière. Il faut que nos outils de production, on le travaille dessus pour être capable de tirer le meilleur profit du 4.0. Sinon, ben, on va juste générer plein de data puis on ne saura pas quoi faire avec, ou encore, on n'aura pas les moyens d'utiliser ça pour poser les bonnes actions dans notre usine. J'ai envie d'ajouter, Mathieu, ce que tu viens de dire, ça m'a fait allumer sur quelque chose, c'est
La technologie qui vient ou la numérisation, on a travaillé avec des clients, on veut que ce soit un investissement. Mais les places où il n'y a pas les bons comportements puis les bons processus d'arrivée, ben, ça devient une dépense. Ce qui fait des fois hésiter des joueurs. Fait que c'est vraiment important aussi de focusser sur le comportement. Comment on gère tout ça? Tu as parlé du data. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Parce Puis, que. Vas-y, Eric, vas-y. Je fais du pouce sur ce que tu dis, Yannick, c'est que la technologie, il faut l'intégrer pour régler un problème ou améliorer une situation, pas parce que c'est cool. Fait qu'il faut partir des enjeux manufacturiers et intégrer une bonne technologie au lieu de prendre une technologie et la rentrer dans une usine. C'est une petite pas une fin. différence, mais ça fait une Absolument. grosse différence sur le résultat. C'est pas une fin en soi, c'est un autre outil dans notre coffre à outils. Là. Exactement, totalement. C'est une très bonne question pour débuter.